Cette signature marque la levée des droits d'usage pour la phase d'expérimentation d'un projet d'envergure de la société Aforest Congo sur une superficie de plus de 100 000 hectares dans le département de Nkenya-Lima, précisément dans les districts de Gamboma, Abala et Mbon. Les ministres Rosalie Matondo et Jean-Marc Tchister-Tchikaya, représentant le gouvernement, ont remis ce 16 août à Gamboma le fonds symbolique aux communautés locales détentrices de droits coutumiers, permettant ainsi la mise en œuvre du dit projet. Ce projet, qui implique les ministères de l'économie forestière, des zones économiques spéciales et de la diversification économique et des affaires foncières, vise à développer des activités économiques entre autres, le reboisement, la forestation, la gestion forestière durable, la transformation industrielle du bois, le développement d'agro-industrie, générant des emplois et contribuant au développement socio-économique du département. La mise en œuvre de ce projet s'inscrit dans la dynamique de diversification économique enclenchée par le gouvernement, conformément au plan national de développement 2022-2026. Nous sommes donc venus ici dans le cadre du programme national d'afforestation et de reboisement. Nous allons, vous et nous, donc léguer à la gestion des terres de plus de 100 000 hectares pour que nos partenaires puissent faire des plantations et des industries derrière. La première industrie, c'est une industrie de pâte à papier. Pâte à papier, industrie qui était déjà dans le programme de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis les années 80. Depuis les années 80, quand il y avait des plantations à Pointe-Noire, d'eucalyptus, le Président de la République parlait du projet de pâte à papier. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une chance pour nous que ce projet qui a quitté la côte, notre côte atlantique, puisse arriver ici sur les terres de Gamboma, sur les terres d'Abala, et que nous puissions avoir la chance de développer une activité économique dans une zone économique spéciale au Yolombo pour donner de l'emploi à nos enfants, pour développer nos localités et créer des conditions pour que la qualité de vie de nos concitoyens puisse être améliorée. Le projet logé dans l'emprise B de la zone économique spéciale de Yolombo est une valeur ajoutée significative pour l'économie locale. Les plantations agroforestières, quant à elles, contribueront à la séquestration du carbone, à la conservation de la biodiversité et à la production de produits forestiers non ligneux. Mettons en œuvre le projet de société de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Et ce projet est mis en œuvre dans le cadre d'un plan national de développement qui a 6 piliers. Et dans ces 6 piliers, il y a effectivement le développement des zones économiques spéciales, permettant de créer des industries, ce qui devrait, pour notre département ici, permettre de désenclaver des zones entières, d'y apporter la route, d'y apporter donc la téléphonie, d'y apporter la modernité, mais surtout au travers de la forestation, au travers de l'industrie, apporter des emplois à nos jeunes. Et c'est ça la priorité. Alors, cette zone est une emprise B, puisque la zone économique spéciale Oyo-Lombo n'avait pas les superficies, surtout les caractéristiques de terre nécessaires donc, pour faire de la forestation et toutes les zones dont le partenaire avait besoin. Et pour ce faire, et par la loi, nous allons créer donc une emprise B spécifiquement pour le département. Les familles concernées par le périmètre de mise en œuvre du projet ont par cette réception donné leur accord pour la réalisation du projet, qui représente une opportunité majeure pour améliorer les conditions de vie des populations et créer de nouvelles perspectives pour la jeunesse. Nous sommes très contents. Pourquoi? Parce que nombre de nos jeunes seront recrutés, auront des emplois, et pour qu'on essaie un peu, tant soit peu, de régler les questions de banditisme qui existent dans notre secteur. Quand quelqu'un est occupé, il ne peut plus faire quoi que ce soit. Donc nous sommes très heureux
pour cette manière de faire du gouvernement que nous allons soutenir, que nous rassurons à ces familles si jamais il peut y avoir de telles préoccupations. Nous, en tant que représentants de ces peuples, nous leur rassurons que le tout est fait selon les règles de l'art, telles que le gouvernement de la République le veut. Ce projet vient à pas de géant chez nous, à Gamboma, parce que cette masse juvénile que nous gérons ici accuse beaucoup de difficultés, surtout au niveau de l'emploi. Mais ce projet va décongestionner tout cela pour que cette population juvénile puisse se sentir à l'aise et se prendre charge d'elle-même. Gamboma est le plus avantageux aujourd'hui, ou le département de l'Ankenya-Lima, parce qu'un projet promoteur vient pour essayer de régler tout cela. C'est pourquoi nous rassurons la population que le gouvernement est là pour venir à leur rescousse. Société opératrice qui signera sous peu le bail amphithéotique avec le gouvernement sera soumise à un cahier de charges pour garantir ses engagements sociétaux. Un cahier de charges qui pourrait aboutir à la construction d'infrastructures routières, sanitaires, scolaires et de télécommunications. J'ai eu les entretiens avec les sages et les notables qui ont accepté favorablement le projet et qui ont remercié vivement le président de la République parce que dans ces 3 villages, il y a un souci de la communication, de la route, et tel que Madame la ministre nous a dit, à travers ces projets, nous aurons la route, nous aurons en réalité le cahier de charges que la population va soumettre aux partenaires et la population sera que bénéfique. La cérémonie s'est conclue par la remise de vivres et de non-vivres aux 14 familles concernées, démontrant l'engagement du gouvernement et de cette filiale de la société ASC Impact.